Bonjour, humain. Prends ton temps pour te réveiller. Rien ne presse. Tu es en sécurité. Tu as été retrouvé dans la neige par ma servante Sakuya. Elle rentrait de ses commissions et t'a trouvé inconscient. Elle t'a transporté jusqu'ici avec nos provisions. Et je lui ai dit que je voulais te garder auprès de moi. Tu dois te sentir flatté. D'ordinaire, un humain trouvé par elle serait vite tué et cuisiné. N'aie pas peur. Je suis la grande Remilia Scarlett, descendante du prince Vlad Dracula. Bien entendu, j'en ai ses pouvoirs et ses capacités. Et ma noble lignée s'ajoute après toi à mon statut de vampire. Sans doute auras-tu remarqué l'aura qui plane de cet endroit. C'est là ma puissance se diffusant. Peut-être l'auras-tu remarqué depuis que tu m'as vue. Elle donne de moi une image particulière. Il est naturel de se sentir petit devant moi. On n'appelle pas la dame de la nuit pour rien. Mais rassure-toi, je ne te ferai aucun mal. Au lieu de quoi, laisse-moi t'observer un peu. Tu n'as aucune blessure, aucune plaie. Tant mieux. Mais tu es encore blessé et vulnérable. Alors ne t'avise pas de bouger d'ici. A fortiori d'essayer de t'échapper. Ma demeure est immense et est gardée de toutes parts. Ce serait de la folie d'essayer d'en sortir. Si j'ai décidé de te garder ici, c'est parce que je désire qu'un humain vive parmi nous, dans le manoir, pour changer quelque peu mes habitudes. Vois-tu, je suis née de cela il y a quelques 500 ans. J'ai beaucoup vécu. Et parfois, ma vie peut devenir monotone. Quelques divertissements par l'un ou l'autre moyen ne fait pas de mal. Tu sembles être un moyen viable. Je sors rarement de mon manoir. Étant une vampire, j'ai pendant le jour besoin de mon ombrelle. Ainsi, une compagnie inconnue me ferait certainement plaisir. Laisse-moi cependant t'observer plus longuement d'abord. Bien, je continuerai plus tard. Tu sembles être apte à ce que je te demanderai, quoi qu'il en soit. Pour rester sous mon toit, il y a des règles à respecter. Elles ont trait à ta condition, mais elles tirent leur essence d'une simple réalité. Tu n'as aucune chance de survie dans ce monde si tu n'es pas protégé par quelqu'un de puissant. Un humain comme toi se ferait tuer en quelques secondes. Ici, tout le monde possède de la magie, par nature ou par étude. Ceux comme toi qui ne la maîtrisent pas sont en perpétuel danger. Les règles que je te dicterai sont impératives pour pouvoir rester en vie. Laisse-moi te redire ta chance. Je ne suis pas aussi clémente d'habitude. Depuis que je connais Sakuya, je n'ai plus accueilli ici un seul humain. Comme tu as tout à apprendre de ce monde, il est naturel que quelqu'un t'enseigne les règles. Quelqu'un de puissant et de respecté. Tu sais, je suis parmi les personnes les plus remarquables de Gensokyo. Et sans surprise, l'une des personnes les plus puissantes également. Me remercier de t'avoir accueilli est la moindre des choses. Bien, passons dès à présent aux règles. Première règle, exécuter tous mes ordres quels qu'ils soient. Tu devras m'obéir sans discuter. Peu importe ma demande, tu devras la satisfaire. Peu importe le temps et l'énergie que cela te demandera. Plus tu respecteras mes ordres,
Et plus moi et tes supérieurs te respecteront. Il s'agit simplement pour toi de faire chaque jour tes preuves. Montre-nous ton talent, ta discipline, ta rigueur. Montre-nous que tu as ta place ici, et tu gagneras estime et confiance. Ne donne pas l'impression que tu es un privilégié. Je serai stricte et toujours juste. Mieux tu me traiteras et mieux tu seras traité. Deuxième règle, respecter la hiérarchie. Comme je te l'ai dit, ce manoir, tout comme ce monde, repose sur sa hiérarchie. Plus une personne est puissante et plus elle est importante. Tout en haut, il y a moi, bien entendu. Une autre personne est au même rang, Patchouli. Je ne pense pas que tu la verras souvent, cependant. Elle vit dans une grande bibliothèque et ne préfère pas en sortir. Cependant, elle a sur toi la même autorité que moi. Elle n'en fera certainement pas usage, mais tu dois te le garder à l'esprit. En dessous, il y a Sakuya, ma servante. Loyale et dévouée, elle me sert depuis très longtemps. Elle est un modèle à suivre dans l'accomplissement de mes directives. Elle peut même les prédire sans que j'aie à user de la parole. Si tu as des questions, n'hésite pas à les lui poser. Ne néglige cependant pas qu'il s'agit de ta supérieure. Elle est humaine, comme toi, mais je lui ai enseigné la magie. Elle a le pouvoir d'arrêter le temps. Cela lui permet de me servir au-delà de ses capacités ordinaires. La tenue de cette demeure dépend d'elle. Elle est de surcroît une excellente cuisinière. C'est une servante parfaite. Pour l'instant, tu ne t'en sortiras pas. Mais je désire à ce que tu arrives à son niveau un jour. Considère cela comme mon premier ordre à ton égard. Plus bas dans la hiérarchie, le manoir est gardé par Mei Ling. Elle est d'une grande force et une excellente jardinière. Cependant, elle peut se montrer paresseuse et je te demanderai de ne pas prendre exemple sur elle à ce sujet. Plus encore, je t'encourage à me faire part de ses manquements. Tout comme elle ou Sakuya pourront me faire part des tiens, bien entendu. Ne crains pas trop, je sais reconnaître la bonne volonté. Enfin, dans le manoir demeurent de nombreuses fées. Toutes sont à mon service, mais rien ne les retient. Elle demeure ici avec moi par plaisir. Elle ne courait pas de danger à s'en aller. Le lac des bords de mon manoir abrite en effet nombre de leurs congénères. Mais tu viens de nous arriver. Tu es donc le suivant dans cette échelle. La suite est ton destin. Il t'appartient de le modifier, mais il demeure entre tes mains. Troisième règle. Éloigne-toi de Flandre. Flandre est ma sœur, une petite fille aux cheveux blonds avec des ailes de cristal colorées. Si tu croises quelqu'un qui semble correspondre à cette description, fuis et préviens immédiatement l'une de tes supérieures sans hésiter. Elle ne devrait pas sortir dans ces couloirs. Mais si par malheur elle y arrivait que tu restais dans les parages, tu n'en resterais pas vivant. Elle n'est pas méchante, mais curieuse et bien moins clémente que moi. Elle aime beaucoup s'amuser, beaucoup trop. Elle a du mal à contrôler sa propre force. Elle avait eu un comportement exemplaire jusqu'à notre arrivée à Gensokyo. Mais récemment, j'ai dû la punir à nouveau. Si par malheur elle tombait sur toi, elle essaierait de jouer, tu finirais en pièces avant même de réaliser ce qui t'arrive. Si elle te voit, elle essaiera sans doute de t'attirer. Elle paraît innocente, vois-tu. Mais prends garde, ne te laisse pas tenter. Ne t'approche pas d'elle. Tu es faible, humain. Elle est bien plus puissante que tu ne peux l'imaginer. Sa force est équivalente à la mienne. Je n'ai pas envie que tu disparaisses. Si à l'avenir je la laisse à nouveau libre, tu en seras informé. Mais garde ces mots à l'esprit. Prends garde. Quatrième règle temporaire. Ne sois jamais seul. Pour le moment, tu es trop faible pour faire face à qui que ce soit. Alors reste toujours accompagné, au mieux par l'une de tes supérieures, par plusieurs petites fées si c'est la seule solution. Voici donc les conditions de ton service. Je vais appeler Sakuya. Elle t'emmènera là où tu passeras tes heures de repos. Pardon, une dernière chose. Lors de mon inspection, j'ai remarqué que tu avais de très belles veines.
Rassure-toi, je suis loin d'être gourmande. Je suis assez exigeante en matière de sang. Tu ne seras pas mon garde-manger, mais j'aimerais malgré tout goûter au rouge qui se trouve dans tes veines et le mettre à l'épreuve de mes préférences. Tends-moi ton bras, cela ne fera pas mal. Si douleur il y a, elle sera surmontée par une agréable sensation. Cela est bon, oui. Ton sang a un goût particulier, légèrement salé. Je ne m'y attendais pas en te voyant. Tu m'en offriras une coupe tous les jours. Ceci est mon second ordre. Je demanderai à Sakuya de bien m'assurer à ce que tu ne tombes pas de fatigue après cela. Même si j'apprécie ce sang, je suis bien assez distinguée pour ne jamais t'assaillir comme une bête. Pour le moment, tu as besoin de repos. Alors repose-toi avant ta nouvelle vie. Suzume, mon serviteur.